Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Elles ne sont que 12 au départ du prix de Diane, c'est donc le grand handicap de la Morlaix Longines qui est support du quintet plus ce dimanche sur l'hippodrome des Princes de Condé à Chantilly. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions lu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Aura notre préférence. Troisième pour sa première tentative sous la houlette de Jérôme Régnier, ce représentant de ELG Bloodstock a depuis conclu honorablement et s'est classé 8e, juste derrière Morphouan. 1, dans le super handicap du printemps. Muni d'une paire d'hier australienne pour la première fois, il détient une belle carte à jouer. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jérôme Régnier, entraîneur. Il s'explique. Watch Him, 2, est en forme et il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur. Il a tiré un bon numéro dans les stalles, et nous allons lui mettre les hier australiennes pour la première fois. Nous espérons le voir aussi bien courir que lors de sa réapparition sur cet hippodrome le 24 mars, même si ce ne sera pas sur le sable cette fois. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 1, ce concurrent de Daniel Dumoulin donne toujours le meilleur de lui-même. Lors de son avant-dernière sortie, dans le super handicap du printemps, il s'est retrouvé bloqué dans la ligne droite avant de terminer dans une plaisante action. Compétitif à ce niveau, il devrait lutter pour les premières places. On se renseigne davantage avec Patrice Cotier, entraîneur. Il s'explique. Morphouan, 1, est resté en excellente condition. C'est un cheval qui récupère très bien et qui fait toutes ses courses. Il porte certes beaucoup de poids, mais je trouve que le lot s'est un peu creusé. Nous courons pour gagner. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Auteur d'une belle rentrée dans une classe 3 bien composée à Nantes, ce concurrent entraîné par Karina Fay s'est bien comporté pour son retour dans les handicaps, en se classant 5e à Fontainebleau, avant de décevoir à Lyon-Paris. Il affronte un le relevé et n'a pas une grande marge de manœuvre en valeur 42. Comme d'autres, il peut malgré tout se placer. Plus de précision avec Karina Fay, entraîneur. Il s'explique. Ça ne s'est pas bien passé pour Galore, 5, à Lyon. On avait décidé de le reprendre pour le placer à l'arrière-garde, mais il s'est beaucoup contracté et n'a pas été en mesure de finir. Il s'était d'ailleurs fait un peu mal au dos ce jour-là. Il a eu un peu de mal à récupérer, mais me semble revenu en bonne forme désormais. Il a pris de la tenue en vieillissant et la distance d'un 800 mètres lui convient. Son numéro 11 dans les stalles n'a en revanche rien d'idéal. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 8. Pour son retour dans les handicaps, ce représentant de Gousserie Racing a pris une courageuse 4e place dans un quintet plus à Marseille-Borelli. Certes, il monte de catégorie, mais il est de retour en forme et son entourage a fait appel à Maxime Guillon. Sans être une priorité absolue, il a son mot à dire pour les places. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Perret, entraîneur. Il s'explique. Harry-Way, 8, s'est bien défendu à Marseille. Ils sont allés très fort devant, sans temps mort, et c'est le seul concurrent du groupe de tête qui a réussi à garder quelque chose. Je l'ai trouvé courageux. Il est resté en aussi bonne condition physique, mais il va falloir composer avec ce très mauvais numéro dans les stalles. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 13. En 6 tentatives dans des quintets plus, cet élève de Gavin Hernon n'a jamais fini plus loin que 4e. Il n'a pas été vu depuis le 16 mars, mais court généralement bien sur sa fraîcheur et devrait voir d'un bon œil les pluies prévues. Assurément compétitif en valeur 36,5 et présenté avec la confiance de son entourage, il s'annonce compétitif pour les premières places. On écoute Gavin Hernon, entraîneur. Il s'explique. Cela fait un moment que j'attends de faire courir London Royal. 13. Si l'orage qui est prévu arrive, je pense qu'il va très bien courir. Sachez en tout cas que je le trouve en grande forme actuellement. Deuxième tocard en forme. Numéro 12. Ce représentant de l'écurie Midlingoven fait preuve d'une incroyable régularité.
Il reste sur une bonne deuxième place dans un handicap toutefois moins relevé, qui sait de plus disputer sur une piste en sable fibré. Même s'il devrait encore donner le meilleur de lui-même, il affronte une opposition de taille et ambitionnera plutôt une place. Plus de précision avec Andras Suboric, entraîneur. Il s'explique. Trutedesco, 12, a bénéficié d'un petit break, afin de lui redonner un peu de fraîcheur, car il a beaucoup donné depuis cet hiver. Cela a l'air de lui avoir fait beaucoup de bien. La distance de 1800 mètres est pile dans ses cordes, son numéro dans les stalles est piégeux. Mais s'il parvient à se faire ramener, il peut briller. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 11, vainqueur d'un quintet plus à Fontainebleau en novembre, ce protégé de Di Gabri s'est ensuite illustré à plusieurs reprises en valeur 38 à ce niveau. En dernier lieu, il n'a pu réellement s'exprimer dans la ligne droite, mais a tout de même laissé une belle impression. Abaissé d'une livre et une nouvelle fois associé à Christian Demuro, il s'annonce redoutable. Plus de précision avec Di Gabri, entraîneur. Il s'explique. Ganas, 11, a été malheureux lors de sa dernière sortie, après s'être retrouvé un peu trop loin durant le parcours. Il est en forme et a déjà montré qu'il était compétitif en valeur 38. Avec une livre de moins, il est capable de s'illustrer, mais il devra bénéficier d'un déroulement de course favorable. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 4. Passer des box de Yann Barbero à ceux de Michael Sroor durant l'hiver. Cette fille de Siouni a réalisé une réapparition plutôt encourageante dans une classe de bien composée, 5e, avant de se comporter honorablement sur plus court. 4e de groupe 3 sur cette distance, elle trouve une belle occasion de refaire parler d'elle. On écoute Michael Sroor, entraîneur. Il s'explique. Simer, 4, va retrouver un parcours qui correspond mieux à ses aptitudes que les 400 mètres de Paris-Longchamp. Elle est en bonne forme et a tiré un bon numéro dans les stalles, ce qui devrait nous permettre de figurer pas trop loin de la tête. Il faudra compter sur un parcours favorable, mais Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 14, le 3. La sélection quintet du jour, le 2, le 1, le 5, le trait, le 8, le 12, le 4, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 2, le 5, le trait. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 2, le 5, le 1, le trait, le 4. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 2, le 14. Et le 2, le 3. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 2, le 2. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 2, le trait. Associé au grand carnet, le 1, le 5, le 8, le 12, le 4, le 11, le 14, le 3. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.